sans portable, c'est le thème de la première édition du prix du dessin satirique lancé aujourd'hui par Charlie Hebdo. Bonjour Juin. Bonjour. Merci d'être en ligne en direct sur Europe 1 avec nous. Vous avez rejoint vous-même la rédaction de Charlie Hebdo après l'attentat en 2015. À qui s'adresse ce nouveau prix que vous lancez, le prix de la satire ? Il s'adresse aux jeunes non professionnels de 18 à 25 ans, donc ils peuvent nous soumettre leurs dessins sur ce thème. Il s'adresse aux jeunes il faut connaître assez bien Charlie, je pense, pour participer à ce concours. Donc il faut lire le journal, il faut connaître vraiment l'esprit du journal, et il faut aimer la satire, il faut avoir envie de la pratiquer, il faut avoir du goût pour la liberté d'expression. Pour quelle raison ? Parce que vous avez du mal aujourd'hui ou pas, Juin, à recruter à Charlie Hebdo ? Est-ce que c'est une façon de faire venir à vous des talents ? Il y a beaucoup de dessinateurs qui nous ont rejoints, mais on l'a vu avec les attentats du 7 janvier, c'est qu'il faut toujours préparer l'après. Et il faut, il faut aussi donner. Il n'y a pas que Charlie Hebdo comme journal satirique. Il faut donner envie à des gens de percer dans ce domaine. Vous, Juin, vous êtes arrivé après les attentats de Charlie en 2015. Comment vous avez réussi à vous intégrer dans cette rédaction qui venait d'être décimée ? J'ai toujours voulu travailler à Charlie, donc c'était vraiment, ça faisait partie de ma culture, de ma formation. J'étais entré aux Beaux-Arts en 2005 dans l'optique de devenir dessinateur de presse. Ça s'est fait 10 ans après, donc c'est un parcours. Pour m'intégrer à la rédaction, après ça a été assez facile parce qu'on est lié déjà par le rire, quoi, ce goût de se moquer de tout, et c'est ce que les dessinateurs qui travaillaient à Charlie ont trouvé dans mes dessins, donc il y avait une complicité qui a fait que j'ai pu m'intégrer facilement. En lançant ce prix de la satire aujourd'hui avec Charlie Hebdo, est-ce que vous avez le sentiment de donner un signe face à une profession qui est en danger, quand vous voyez par exemple que un journaliste satirique du New York Times a été viré pour un de ses dessins sur Donald Trump ? Oui, en fait, le droit de se moquer existe, mais il faut prendre pour le faire exister, pour faire exister cette liberté de se moquer, il faut la pratiquer. En fait, ça sert à rien de proclamer qu'on est libre, qu'on a le droit de faire des choses si on ne les fait pas. Donc nous on peut pas représenter éternellement la liberté d'expression. Il faut que les gens s'en saisissent, même vous dans votre vie de tous les jours, vous dans votre métier de journaliste, les auditeurs dans leur relation aux autres. Il faut que chacun affirme la diversité de ses idées. Donc ce prix de la satire, il s'adresse, vous l'avez dit, aux jeunes amateurs de 18 à 25 ans. Profil atypique, vous dites, ça veut dire quoi atypique ? Typique, il faut être capable de faire un pas de côté, de s'interroger. Nous, à Charlie, on aime bien se poser des questions. Vivre sans Dieu, vivre sans religion, vivre sans portable. Des jeunes de 18 à 25 ans, ça veut dire grosso modo qu'ils ont grandi avec un portable dans la main. Donc un portable qui quelque part tend à nous transformer en consommateurs. C'est une sorte d'appendice qui nous sert à commander, à acheter des choses, à être sur les réseaux sociaux. Là vous dites les gens passent en moyenne 2h20 par jour. Sur son lit de mort, personne se dira j'aurais aimé passer plus de 2h20 par jour sur mon téléphone portable. Donc on a envie de les amener à s'interroger. Et s'ils sont capables de le faire sur quelque chose qui, à mon avis, leur tient autant à cœur que ça sera déjà un grand pas de franchi. C'est ça. Merci Juin, merci d'avoir été en direct dans Europe Midi. Donc si vous êtes intéressé, vous allez jusqu'au 15 mars pour faire parvenir vos dessins. Remise du prix le 23 mars. Vous écoutez Europe 1, il est midi.